Eh bien, rebonjour à tous. Dans cette vidéo, maintenant que je vous ai raconté un peu qui j'étais, dans la foulée, je vous ai fait celle-ci, qui sera vue à un autre moment, quand vous voulez, euh, pour répondre à des questions que l'on me pose très très souvent. Par exemple, on me l'a encore fait hier, en me disant, voilà, Pascal, soyez en note, l'homéopathie, c'est quoi? C'est des plantes, n'est-ce pas? Des trucs naturels en petites billes blanches, parce que tout le monde croit que c'est des plantes et autres. Alors, on va tordre le cou au truc. Pas du tout. Alors, l'homéopathie, euh, les produits, si vous voulez, qui peuvent être utilisés en homéopathie, peuvent être des plantes, peuvent être du lait. Alors, il y a différents types de lait, des laits de chienne, des laits de vache, des laits qu'il y a quoi encore? De chèvre, d'éléphant, ça existe. J'ai traité une fois avec de chamois. Imaginez pour les traire. Il faut avoir quand même l'esprit et un bon sens de l'équilibre. Vous avez quoi? Vous avez tous les métaux, vous avez des toxiques. Par exemple, le remède arsenic au album, c'est un remède qui est fait avec de l'arsenic. Si vous prenez un gramme d'arsenic blanc, je peux vous dire pur, ça va être soirée mousse tout de suite, parce qu'en fait, quand vous prenez l'arsenic, ça mousse, et puis après, vous n'aurez plus jamais de soucis dans la mie, parce que vous êtes mouru. Le problème, c'est que Hahnemann avait bien compris ça, et c'est pour ça que dans l'homéopathie, vous avez une notion de dilution. Et c'est ce nom-là qui est resté. Mais on va y revenir, je continue. Il peut y avoir donc des plantes, il peut y avoir différents types de parties de la plante, des racines, des feuilles, des écorces, voilà, des fruits, des fleurs, enfin plein de trucs. Vous avez aussi maintenant euh, avec des oiseaux, avec des pierres précieuses, enfin bon, il y a plein de trucs, des produits radioactifs qui ne le sont plus quand ils sont faits en homéo, hein, rassurez-vous, pas du tout, mais ça donne des choses particulières, des gaz, je m'en sers pas mal. Il y a plein, enfin tout ce qui existe peut devenir remède homéo. Mais alors, un remède homéo, finalement, c'est quoi? Bah, il faut comprendre. Donc je reviens à mon idée de c'est toxique, qui est que si vous prenez un toxique, ça ne va pas le faire. Et donc Hahnemann avait bien compris ça. Hahnemann, euh, c'est le découvreur, c'est celui qui a mis en place l'homéopathie, Samuel Friedrich Hahnemann. Et donc, il avait bien compris que vous ne pouvez pas prendre ça, et la dilution permet de casser, et que si vous avez quelque chose qui est toxique au départ, dans ce qu'on appelle une teinture mère, ça veut dire l'eau ou l'alcool dans laquelle vous avez soit la plante, soit le truc de base. Donc c'est pour ça que c'est teinture, donc c'est quelque chose dans de l'eau, dans de l'alcool, et mère, parce que c'est le truc mère primaire. Et donc après, vous partez de ça et vous faites différentes dilutions. Et d'ailleurs, c'est ce terme-là qui reste tout le temps en homéopathie, en disant, voilà, on a du 9CH, la dilution en 5, la dilution en 9, la dilution en 30, mais ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est ce qui vient après. Parce qu'en fait, ce qui fait un remède homéopathique, ce n'est pas de diluer ce remède. Sinon, bah, vous avez juste un machin dans lequel vous prenez une bassine, vous mettez je sais pas moi, des arbres que vous avez tondus ou vous êtes allé ramasser en forêt, vous le laissez quelques jours ou quelques semaines, ça va vous faire un machin brunâtre. Vous avez une teinture mère de plantes, et si vous diluez ça, vous prenez, je sais pas moi, 1 millilitre de ce truc-là de base, vous mettez dans 10 millilitres d'eau, vous n'avez pas de l'homéo à la fin. Pourquoi? Bah parce que l'homéopathie, c'est un autre principe. On casse la notion, si vous voulez, de tout ce qui serait toxique, mais aussi la notion de ce qui est physique. Et on doit arriver dans un monde qui est un monde énergétique. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que ce qui vous anime, ce qui fait que vous êtes en vie, ce qui fait que vous vous levez le matin, alors vous allez me dire c'est l'obligation d'aller bosser. On est d'accord. Mais euh, ce qui fait de vous la différence entre quelqu'un qui est pensant, qui est agissant, qui se lève, qui est capable de faire des choses, d'aller faire du sport et autres, c'est que vous êtes vivant, il y a quelque chose en vous qui donne cette vie par rapport à un cadavre où il ne peut plus rien faire. Et donc il y a quelque chose qui part. Donc on pourrait appeler ça l'âme. En homéopathie, on appelle ça la force vitale, mais on est d'accord que c'est la même chose. Et donc c'est cette âme qu'il faut revenir renseigner parce que c'est elle, on considère, qui est perturbée, qui est obstruée, qui est avec des voiles, on appelle ça des voiles, parce qu'en fait c'est un système de dévoilement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des choses pour enlever, vous voyez comme si en Photoshop, vous enlevez un voile qui obscurcit l'image, et bien en fait il vous faut un médicament de ce niveau-là.
Alors le problème, c'est que vous pouvez prendre toutes les plantes, les fumer, les hacher, les mettre dans le nez, les priser, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut quelque chose de l'ordre de l'énergie. Et pour faire quelque chose de l'ordre de l'énergie, vous devez, comme disait Hahnemann, faire sortir la capacité intrinsèque énergétique d'un produit. Vous devez le révéler. Comment on fait ça? Eh bien, en fait, quand vous diluez, vous faites ce qu'on appelle des succussations. Par exemple, vous voyez, vous prenez un petit flacon comme ça, et vous allez taper dans la main comme ça. Et c'est ça des succussations. Alors, je sais, le terme n'est pas très très rigolo. Moi, j'appelle ça des secousses, mais le vrai terme, c'est succussation. Vous savez que ça fait bien, quoi. Et donc, quand vous allez faire ça, à un moment, le niveau de votre médicament va switcher. Il va passer en niveau énergétique. Alors, il y a eu plein d'études en physique quantique qui ont été faites, et à partir de la 12CH, il n'y a plus rien dedans. Alors, on va faire un petit tour par la chimie, si ça ne vous dérange pas, mais moi, j'aime bien expliquer, parce que j'avais mon école de médecine chinoise, et j'aime beaucoup expliquer aux gens, j'aime bien qu'ils comprennent, parce que quand on fait des choses, et qu'on a compris le pourquoi de ce que l'on fait, pourquoi ça doit être comme ci et tout ça, c'est pas la même. Et donc, j'en étais où? Attendez, j'ai perdu. Oui, quand vous allez faire les secousses, à un moment, ça va s'inverser. Et à partir, voilà, j'en étais sur le truc de à partir de combien. Et dans les études qui ont été faites, ils se sont aperçus que la 12CH, il n'y avait plus rien. Alors maintenant, il faut que je vous parle du nombre d'Avogadro. Alors, le nombre d'Avogadro, on appelle ça des moles, et c'est un nombre minimal à laquelle vous avez encore de la matière. Et c'est défini en chimie. Et donc, à partir de la 12CH, vous n'avez plus aucune trace de matière dans votre dilution qui a été dynamisée. Et donc, le nom, ça deviendra donc une dynamisation. Et dans ce truc-là, où il n'y a plus rien de matériel, il ne reste plus que de l'information. Et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, avec l'avènement de la physique quantique, on trouve crédit et on donne solution à ce qu'Hahnemann avait découvert il y a 200, 250 ans, à ce que les Tibétains avaient découvert il y a 5000 ans, comment ces gens-là ont fait, tous les taoïstes ont trouvé des choses et maintenant on arrive à un niveau où on les voit. Et on se dit, ah bah oui, ça existe, oui, mais ça fait 5000 ans Coco que les autres ils le savent. Donc comment ils ont fait? C'est ça qui est le plus intéressant. Et donc là-dedans, vous avez, par exemple, à repartir d'une 12CH, bien sûr qu'il y a toujours de l'information dans une plus basse dynamisation, une 5 ou une 7, mais vous aurez toujours une application physique. Eh bien, ça va délivrer au corps une information. Et le corps va récupérer cette information et il va être agissant. C'est lui qui va faire des choses. C'est pas moi, c'est pas vous en tant que conscience en disant alors voyons voir, j'ai une douleur à l'épaule et j'ai une douleur à l'estomac, mais je voudrais que ça aille en premier sur l'estomac et pas sur l'épaule. Alors je vous arrête tout de suite, ça marche pas comme ça. C'est pas ni vous ni moi en tant que conscience qui peuvent dire ça va marcher comme ça, mais c'est le corps qui va choisir dans son intelligence ce qu'il doit régler en premier avec l'information qui lui est donnée. Ça, c'est un truc incroyable quand même. Mais le corps, vous savez, a une intelligence propre et il sait exactement ce qu'il doit faire. Parce que regardez, très souvent, vous coupez, ça cicatrise tout seul, vous avez un petit rhume, vous prenez rien, ça cicatrise tout seul. Le corps sait faire. Sauf qu'il y a des moments où il est un peu dépassé, il faut lui filer un petit coup de main. Et donc la différence au départ avec ce que vous allez trouver en pharmacie et autres, en homéopathie, vous ne devez pas traiter un nom de médicament, un nom de médicament, le lapsus, un nom de maladie. Par exemple, j'ai ça, qu'est-ce que je peux prendre? C'est impossible de savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas un nom de pathologie ou un symptôme, on traite une personne qui a une forme de cette pathologie, la sienne, avec ses propres symptômes. Et donc, le médicament doit être personnalisé, toujours. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que chaque personne, c'est un univers à part entière. Vous savez que maintenant, on ne parle plus d'univers, mais on parle de multivers au niveau de l'astronomie. On sait qu'on a plusieurs univers qui sont les uns à côté des autres. Le truc rigolo, c'est que chaque personne sur cette planète croise des univers quand il marche dans la rue, parce qu'il y a l'univers du mec qui vient en face, de la fille, de la mamie, voilà. Et donc, ce sont des univers qui se rencontrent.
Et chaque univers est différent. Je donne un exemple. Euh, je sais pas, moi, vous avez des gens qui adorent boire le vinaigre à la petite cuillère ou à la cuillère à soupe. Moi, vous mettez ça, ça me donne des névralgies. Vous avez des gens qui adorent mettre du beurre sur leur tartine, d'autres qui détestent ça. Vous avez des gens qui adorent le café, d'autres qui détestent le café. Vous avez des gens qui adorent l'opéra, la musique classique, et les autres, ils ne jurent que par le jazz. On est tous différents. Et même dans une cohorte, parce que ça c'est le grand terme de la médecine classique, euh, dans une cohorte, dans un groupe de gens qui aimeraient la même chose, eh ben vous allez toujours trouver des différences. Par exemple, il y en a un, ils adorent tous la musique classique, par exemple, ou ils vont tous à l'opéra, ou dans une rave party, on s'en fout. Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un, il supporte pas les courants d'air, dans la rave party, c'est embêtant. L'autre, il aime bien être emmitouflé, l'autre, il a son éventail parce qu'il lui faut de l'air. On est complètement différents tous. Et donc, vous ne pouvez pas donner un médicament standard pour tout le monde. Ce n'est pas possible, parce que chaque personne est différente. Et évidemment, ces différences, il faut les chercher. C'est-à-dire que quand la personne vient me voir, j'envoie un dossier pour qu'elle puisse remplir cela, pour aller trouver les différences, les choses majeures, les choses caractéristiques chez elle et autres. Voilà, vous voyez, moi, si vous analysez, vous voyez comment je parle, le ton que j'ai. Moi, j'ai l'impression de parler fort et vite, mais en fait, je sais que c'est lentement et pas très fort. Et donc, il y a aussi la perception que vous avez des choses de l'extérieur par rapport à l'intérieur. Il y a tout ça à prendre en compte. La façon dont vous vous habillez, dont vous vous tenez. Tout le monde est différent. Et donc, vous ne pouvez pas avoir pour tout le monde le même médicament. Ça, c'est une première chose sur comment on établit le médicament. Deuxième chose, la qualité des médicaments est très très importante parce que il y a une connotation un peu spirituelle aussi. C'est-à-dire que si vous considérez que vous faites de l'homéopathie pour gagner de l'argent et que c'est vraiment de la merde et que vous faites ça juste pour le pognon, il y a quand même un petit problème parce qu'on est censé, au-delà d'aider des gens sur un plan symptomatique avec moins de douleur, aussi les aider, faire en sorte qu'à l'intérieur il y ait des choses qui évoluent et qu'ils puissent sortir de certaines choses, euh, gagner certains plans. Et si vous faites ça, bah, vous êtes mal barré parce que ça ne va pas le faire. Donc il y a aussi une dimension un peu spirituelle là-dedans, dans le bon sens du terme, mais pas le truc spirituel, vous savez, tout le monde raconte le même truc et tout ça, mais que la personne puisse cheminer sur son chemin à elle, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, et vous avez compris que oui, l'homéopathie peut provenir des plantes, peut provenir du lait, peut provenir de plein de trucs différents, ça peut être des antidotes, ça peut être plein de choses, mais il faut toujours ce processus de diluer, mais surtout dynamiser. Si vous ne dynamisez pas, vous ne faites pas rentrer dans l'ordre de l'énergie, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Ok? Bon, et ben écoutez, pour ça, on va se dire que c'est ok. Et si jamais vous avez des questions, et ben c'est en bas dans le machin qui permet de mettre les questions. Je vous propose de vous abonner. Dites aux gens s'ils sont intéressés de venir, d'écouter. Si ça les branche, de rester, de s'abonner, de poser des questions. Donnez-moi les thèmes qui vous intéresseraient. Tous les thèmes. On peut faire plein de choses, il n'y a pas de souci. On peut parler de physique quantique, on peut faire plein de trucs, il n'y a pas de problème. Et voilà, et pas de souci. Ok? Bonne journée, au revoir.